Benoît Marty, qui est motard, comme moi. Benoît Marty, fondateur de Sodium Cycle. Conception et commercialisation de petites motos électriques. A décidé, en 2018, de fabriquer sa propre moto. Il crée sa société Sodium Cycle et lance sa Chewbacca. Finalement, je le soupçonne d'être un passionné de Star Wars aussi. Au fait, comment tu t'appelles? Chewbacca? C'est trop long. Il est hors de question que je t'appelle comme ça à chaque fois. La plupart des composants viennent d'une vingtaine d'entreprises artisanales situées dans le sud-ouest, le Pays Basque si vous préférez. Elle est recyclable à 90% et il a commencé à la commercialiser en avril 2021, plutôt de façon confidentielle. Là, il passe à la vitesse supérieure avec une offre de personnalisation que je vous invite à découvrir sur leur site. Au niveau du design, elle est minimaliste, un poil rétro, ce qui lui permet de peser 60 kg avec la batterie. Mais surtout, elle est bien pensée. Large roue de 17 pouces, cadre soutenant la batterie au point le plus bas, suspension sous la selle du pilote et strapontin pour le passager éventuel. Oui, car c'est l'équivalent d'un 50 cm3 et généralement on ne fait pas non plus des grands parcours en roulant en duo, on est d'accord. Ce qui fait que du coup il n'y a pas besoin de permis pour conduire ce Chewbacca. Chaque modèle est personnalisable suivant ses envies ou ses besoins. Côté performance, il possède une batterie de 48 volts et de 28 Ah, ce qui va donner grosso modo une centaine de kilomètres d'autonomie à fond les gamelles. Le Chewbacca est propulsé par un moteur arrière de 4000 watts avec un système de régénération passive, ce qui va lui permettre de récupérer 14% d'énergie et donc de gagner en autonomie sur votre parcours. La batterie est amovible et vous allez pouvoir la recharger chez vous en 4 heures pour avoir 100% de la charge. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre que la batterie elle soit vide pour la recharger. Si vous avez utilisé que 20%, vous pouvez la recharger. D'ailleurs, ce que je vous dis là, c'est valable pour les vélos électriques. Ça vous permettra, premièrement, d'avoir un vélo toujours en pleine charge, donc pour une utilisation maximum, mais également d'allonger la durée de vie de la batterie. Et oui, parce que ce qui use les batteries, c'est de les vider complètement et de les recharger complètement. Donc vous avez compris l'astuce, il vaut mieux recharger la batterie avant qu'elle soit complètement vide. Et ce que je viens de dire là, c'est également valable pour ceux qui font du drone. Bon, pour revenir à Sodium Cycle, l'aventure se passe bien, car ils vont bientôt s'envoler pour Las Vegas. Non, pas pour jouer au casino, mais pour présenter leur Chewbacca au CES de Las Vegas, histoire de trouver des nouveaux débouchés, évidemment. Bon les gars, je vous dis merde pour ce CES du fond du cœur. Ils ont également d'autres modèles en préparation, mais bon, j'aurai l'occasion d'en reparler dans d'autres e-bike news. Bon ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah, le prix. Comptez 6 000 €, livraison comprise. Eh oui, nous sommes sur un produit français haut de gamme, avec un cycle de fabrication court, et tout ça, ma foi, ça a un prix, d'autant plus que c'est une fabrication artisanale. Plus d'informations ? Velomad fait évoluer ses vélos actuels. Velomad a dû revoir sa communication car bien que conçus et assemblés en France, les Velomad sont fabriqués en Asie et ça, ils l'ont jamais caché. En plus, ils ne sont pas les seuls à faire ça parce que notre industrie vélo en France, elle est morte et ça depuis longtemps. Alors, ils faisaient un jeu de mots qui était plutôt rigolo et innocent avec le Made in France. Oui, car Mad en anglais, ça veut dire fou. Vous comprenez maintenant? Made in France, ça veut dire fou en France ou fou de France ou fou d'être en France. Oui, car la répression des fraudes leur a demandé, sous la menace d'une forte amende, de ne plus utiliser cette expression. Expression qui, soi-disant, porte à confusion. Moi, j'ai plutôt l'impression que le sens de l'humour, visiblement, il n'est plus de mise sur notre territoire. Pourtant, perso, le Made in France, je trouvais ça rigolo,
un poil provocateur. Enfin, bref. En attendant, MAD vient de présenter ses deux nouveaux modèles, le Sport 2 et l'Urbain 2. Ces deux modèles sont une amélioration de leur modèle précédent. La batterie est désormais intégrée dans le cadre, ouais, parce qu'avant elle dépassait un petit peu. Et le moteur, ben ma foi, il se voit pratiquement plus parce qu'il est tout petit. Ce dernier dispose d'un couple de 45 Nm, ce qui fait que finalement c'est plutôt un vélo de ville. Question autonomie, avec une batterie de 36 volts et de 12,8 Ah, ben, l'autonomie sera environ de 60 km à fond. Non, cette fois-ci j'ai pas dit les gamelles, mais moi c'est une expression que j'aime bien. Les vélos sont également plus légers, de 500 grammes, ce qui fait que maintenant ils font plus que 18 kg. Ils sont déjà disponibles en précommande à 1 990 € et la livraison va se faire, je dirais demain, puisque c'était prévu pour début janvier, vu que je sors la vidéo à la fin du mois de décembre, donc ça sera pour demain. Sinon, ma foi, en vrac, cadre en aluminium avec des roues de 27,5 pouces, frein à disque hydraulique, selle Brook en cuir et poignée Brook en cuir également. Au niveau de l'assistance, vous allez retrouver 4 niveaux avec un éclairage avant et arrière relié à la batterie du vélo. A noter qu'ils sont disponibles en deux tailles, 50 et 55. Plus d'informations ? U-KEN est une société asiatique qui existe depuis 20 ans. Ils viennent de sortir un nouveau concept de fat bike, le YC UM01. U-KEN est un fabricant de patinettes électriques. Ils travaillent en sous-traitance pour pas mal de marques. Ils ont également une gamme de vélos électriques que je qualifierais de plutôt classique. Là, ils se sont mis sur la planche à dessin pour repenser un nouveau concept de fat bike. Et le résultat, ma foi, il est plutôt correct. Ils ont mis des petits trous de 20 pouces, qui fait que ça va donner en extérieur du 26 pouces. Le cadre est en acier, alors ça, visiblement, ça revient à la mode. Moteur avec train bicycloïdal, pour plus de couple. Batterie de 48 volts et de 13 Ah. 5 niveaux d'assistance avec écran en couleur ou en noir et blanc, ça c'est au choix. Suspension avant ou arrière, éclairage avant-arrière relié à la batterie, frein à disque hydraulique ou mécanique, le tout pour un prix de 410 à 630 €. Alors je sais ce que vous allez me dire, on en veut un tout de suite et... Ouais, sauf que les prix que je viens de vous annoncer, ce sont les prix usine en Chine. Avec le prix du transport qui explose, ce type de vélo va arriver en France avec la marge de l'importateur plus les taxes plus la marge du revendeur aux alentours des 1800 €. Si vous êtes intéressé et pourquoi pas vous lancer dans l'importation de ce type de deux roues, n'hésitez pas à vous adresser directement à l'usine. Comme d'habitude, je vous mets les liens. CraftV est une jeune start-up taïwanaise créée par l'ingénieur américain Azizi Tucker, qui a bossé à la NASA et chez Tesla, comme par hasard. Sa passion, c'est de concevoir des véhicules électriques tout-terrain très performants, comme par hasard. Même si aujourd'hui je ne vais parler que de la moto, il faut savoir qu'il a créé en tout 3 véhicules, comme par hasard. La i0.12 est une moto équivalente à une 125cc, voire plus. Le QD.41, c'est un quad. Le XC.24, c'est un buggy. La particularité de la IO12, c'est d'être une moto très légère, puisqu'elle fait que 50 kg. Mais elle a un couple de malades. 440 Nm. C'est énorme. C'est un truc de fou. Elle grimpe littéralement aux arbres. Son moteur est central et il fait 20 kW. C'est tellement puissant que la transmission se fait par une chaîne qui est renforcée, malgré que la chaîne reste très fine. N'oublions pas qu'on est sur une moto légère. Le cadre est en aluminium fraisé avec
des éléments en titane de liaison qui ont été imprimés avec une imprimante 3D. Les roues qui sont en carbone sont de 21 pouces, suspension réglable Fox Racing à grand débattement et frein à disque hydraulique pour calmer la bête. Sur le cadre, au niveau de la colonne de direction, se trouve un écran tactile rond qui va vous donner toutes les informations concernant la puissance pour la recharge, la vitesse, etc. etc. Justement, au niveau d'énergie, cette moto embarque deux batteries amovibles parfaitement étanches, ce qui fait que vous pouvez vous casser la figure dans la flotte, ce qui arrive assez souvent quand on fait du VTT. Par contre, je ne peux pas vous donner le voltage ni la capacité en ampères-heure puisque j'ai aucune information là-dessus. Je pense qu'ils sont toujours en train d'étudier le truc. Je ne peux pas vous donner le prix et je ne peux pas vous donner de date de production. Ouais, c'est vraiment tout neuf et c'est encore en gestation pour ces petits détails. Je vous mets les liens pour suivre l'évolution de cette jeune start-up qui risque de faire parler d'elle si le projet est correctement mené. Voilà une moto électrique qui s'en bat en Italie. Scarponi Motocycle est une jeune entreprise italienne qui se lance dans la commercialisation de petites motos électriques. En effet, elles sont dotées de roues de 12 inches. Ils ont conçu 3 modèles qui devraient rentrer en production en 2022. Et pour ça, ils viennent d'ouvrir une campagne de financement participatif sur Indiegogo. Ça m'a toujours fait marrer ce nom-là, pas vous ? Les Italiens ont toujours été très forts dans le design. Je pense que nous sommes tous d'accord. Et ces 3 motos, moi je les trouve particulièrement réussies. En plus, elles surfent sur la vague un peu look rétro. Et ça, sincèrement, c'est pas fait pour me déplaire. Hein. La conception et l'assemblage se fait en Italie, au cœur des Abruzzes. Pourquoi cette région ? Ma foi, allez sur leur site, vous allez comprendre l'histoire. Particularité de ces motos, c'est que Gianluca Scarponi a mis au point un système de régénération breveté qu'il a appelé le VSS. Ce système de régénération est constitué d'un circuit électronique qui combine un transistor MOSFET, une bobine IGBT et des diodes. Je connais le principe, sur une moto, il a la place de tout mettre, donc oui, ça fonctionne. Toutes ces motos sont sur la même base motrice, moteur brushless de 5 kW et batterie de 72 volts et de 50 ampères-heure. La vitesse maximum de ces motos est de 110 km/h, ce qui va les classer dans l'équivalent à du 125 cm3. Le couple sera variable de 30 à 180 Nm. L'autonomie annoncée par le fabricant est d'environ 100 km. Question prix, elle est proposée à 6 700 €, sauf que, comme ils ont lancé une campagne participative, si vous la prenez pendant la campagne, elle ne vous coûtera que 3 500 €. Ça fait quand même une sacrée économie. Le modèle Rinascita est même à 2 950 €. Les livraisons sont prévues pour juillet 2022. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus si ce n'est que c'est une affaire à suivre, donc comme d'habitude, je vous mets les liens. Will be yours taking advantage of this incredible opportunity. Dans le domaine de la transmission par variateur, il y a différentes marques, dont la plus connue qui est Andviolo, avec un variateur dans le moyeu arrière. Petit souci, c'est que lorsque vous utilisez
une transmission par variation en vélo, ma foi, vous ne pouvez pas mettre un moteur dans la roue arrière. Peyman CVT a une autre approche de la transmission par variateur, car leur système s'adapte à tous les vélos, y compris si vous avez un moteur dans la roue arrière. Cette dernière s'installe en plus ou moins 30 minutes, même si vous avez, comme je l'ai dit à l'instant, un moteur dans la roue arrière. Et ça, c'est intéressant. Ouais, je vous explique. Le système, il s'installe à la place de la cassette. Et si par hasard, votre vélo n'a qu'un seul pignon, comme un fixie, du coup, ça va lui donner plusieurs vitesses, puisqu'il va avoir un variateur. Ouais, j'en vois quelques-uns qui sont intéressés déjà derrière leur écran. Bon, attention quand même sur les fixies, parce que normalement, le fixie, vous freinez avec la roue arrière, et je ne sais pas si ça sera tellement compatible. C'est quelque chose à vérifier. Le système en lui-même pèse 1 kg, mais comme vous supprimez votre cassette et que vous supprimez les câbles, etc., donc finalement, sur le poids global du vélo, ça ne va pas se sentir. Le variateur de Peyman fonctionne de façon complètement automatique. Il va s'adapter suivant la capacité du vélo, suivant la pente, la traction qu'il y a sur la route, enfin bref, tout ça de manière totalement mécanique, il n'y a pas d'électronique, comme quoi, quand on veut, on peut. Alors oui, ça leur a mis beaucoup de temps pour mettre le système au point, parce qu'il a fallu faire différents essais sur différentes routes, avec différentes charges, avec du vent de face, en descente, en montée, avec des sacs à dos, etc., etc. Bref, il a fallu quand même beaucoup plus de temps que certainement s'ils avaient mis toute une électronique à l'intérieur, mais le résultat, c'est que ça fonctionne sans aucune batterie, sans aucune énergie, et ça, chapeau. Si vous préférez, c'est le système qui s'aligne sur le pilote et non pas l'inverse. Du coup, fini les prises de tête pour les changements de vitesse, puisque tout est automatique. Ce qui fait que pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de bien gérer leur vitesse au vélo, là, elles n'ont strictement rien à faire. Et ne dites pas que ça vous est jamais arrivé à vous de vous tromper, arrêter au feu rouge et d'avoir pas mis le bon rapport et de pousser comme un âne pour redémarrer. On l'a tous fait. Pour les sportifs, ce système est très intéressant car il permet d'atteindre les vitesses les plus hautes et ça très rapidement. Ce qui fait qu'en compétition, ça devrait donner un sacré avantage. Actuellement, Peyman est parvenu à mettre au point différents prototypes et il recherche des investisseurs, des industriels pour pouvoir produire et commercialiser leur invention. Finalement, je vais peut-être leur passer un coup de fil. Vous en pensez quoi? Comme d'habitude, voilà, e-Bike News, c'est fini. J'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2022 et de vous présenter le reste de l'équipe. Je suis Nam Chen, la femme de Philippe. Je l'aide dans ses émissions d'e-Bike News. Je vous présente mes meilleurs vœux. Bonjour, je me présente, je m'appelle Cédric Cornelou. C'est la première fois que vous me voyez à l'écran sur la chaîne. En fait, je m'occupe des réseaux sociaux d'e-Bike News. Et je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour l'année 2022. L'émission est bien finie, vous pouvez aller faire du vélo et moi je vous dis à l'année prochaine. Let's go!